Alors c'est vrai, mes amis, je ne vais pas vous mentir, c'est pas évident de se présenter aux élections municipales à Taverny, non pas parce qu'on a des difficultés sur notre programme ou parce qu'on a un mauvais accueil des tabernaciennes et des tabernaciens. C'est pas facile d'être candidat dans une ville où un clan a mis la main sur la commune et où à la veille du scrutin, un maire affaibli après 25 ans de règne sans partage se voit imposer le limogeage de tous ses adjoints. Nous avons eu ce spectacle lamentable au conseil municipal du 13 décembre. Et dans des conditions particulièrement douteuses. Donc d'ailleurs, nous avons attaqué la décision au tribunal administratif. Et pour voir également ce maire accepter que le premier adjoint change de tête en cours de route à 3 mois des élections. Donc on passe de M. Barentin à M. Rachid Temal. Et au nez et à la barbe des électeurs de Taverny. Donc bon. Connaissez-vous beaucoup de villes d'ailleurs où tous les coups sont permis? Alors ça peut être de la diffamation, des propos tenus dans les quartiers pour dresser les uns contre les autres, des menaces à peine voilées, un dénigrement systématique, la manipulation de certains, les pressions sur le personnel municipal. Alors il est vrai que l'équipe au pouvoir, faute d'opposition organisée, avait fini par se croire, je pense, propriétaire de son mandat, au point de ne même plus cacher ses scènes de ménage. C'est-à-dire, ces gens-là se disent, de toute façon, on est installé, on est là pour un bon bout de temps, on est tranquille, on vivra et mourra sur place, très bien, bon. Et du coup, on peut s'entretuer parce que finalement, les gens s'en moquent. Ben, les gens s'en moquent pas. Et mes chers amis, je crois que ce temps-là est révolu. Et désormais, face à un clan explosé par les rivalités, sans programme, et réduit aux expédients pour survivre, il existe une vraie alternative, un vrai projet, une vraie chance de libérer Taverny d'un système qui a été non seulement incapable d'enrayer le déclin de notre commune, mais qui en a tiré profit en remplaçant le développement économique par le clientélisme. Alors pour présenter notre projet et notre équipe, depuis plusieurs mois, nous multiplions les réunions chez l'habitant. Nous faisons également du porte-à-porte, des réunions publiques, et nous diffusons notre programme par voie de tractage ou sur Internet, Facebook et Twitter. Donc nous allons poursuivre ce travail quotidien de dialogue et d'explication jusqu'au 23 mars et jusqu'au 30 mars, les premiers et seconds tours du scrutin. Nous faisons également des permanences dans les quartiers tous les samedis. Nous sommes dans un quartier, nous plantons l'étendard et nous allons à votre rencontre. Et cela nous a permis de rencontrer énormément de tabernaciennes et de tabernaciens qui ont été intéressés de dialoguer autour du programme en réel et de voir qu'il y avait des gens qui s'intéressaient à eux. C'est-à-dire que la vie municipale ne s'arrêtait pas au centre-ville, mais pouvait descendre jusqu'au Sarment, jusqu'à Sainte-Honorine, et même aller d'un côté jusqu'aux Linières et de l'autre côté jusqu'à Vaucelles. Ça a été une découverte pour beaucoup d'entre eux, et je tiens en tous les cas à les remercier également pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont délivré. Alors le premier engagement que nous avons pris, c'est l'engagement d'un budget maîtrisé, de la non-augmentation de la fiscalité et de l'assainissement des finances publiques. Nos impôts locaux ont augmenté pour la part communale de plus de 10% lors du précédent mandat. Alors nous nous engageons à ne pas contribuer à la pression fiscale exercée par le maire en place et par son équipe, et ne pas rajouter non plus au matraquage fiscal pratiqué par leurs copains qui sont situés à un niveau un petit peu plus haut. Nous nous engageons également à enrayer l'accroissement de la dette. Je tiens à vous souligner qu'à Taverny, la dette est passée de 691 € à 869 € par habitant en 3 ans. Nous ne pouvons pas accepter non plus de participer à l'irresponsabilité et à l'égoïsme qui consiste à transmettre notre dette à nos enfants. Nous n'acceptons pas non plus que Taverny ait été classé par une agence de notation indépendante en 2009, plus mauvaise élève du Val d'Oise pour sa gestion calamiteuse, avec la ville d'Argenteuil. Si vous voulez, personnellement et avec mon équipe, nous avons des ambitions un peu plus flatteuses pour notre commune, plutôt que d'être dernière des classements qui régulièrement la classe parmi les très mauvais élèves. Alors mes chers concitoyens, vous allez vous demander, mais c'est bien sympa tout ça, mais comment ils vont faire? Alors tout d'abord, en faisant tout pour ne pas recourir à l'emprunt, mais à l'autofinancement. En faisant des économies dans les dépenses de fonctionnement, voiture de fonction, indemnités. En effet, il est normal que le maire actuel et ses amis se soient attribués le maximum de l'enveloppe prévue par le Code général des collectivités territoriales. Je suis désolée, c'est quand même absolument choquant qu'une personne qui est retraitée de l'enseignement, qui touche aussi une indemnité en tant qu'ancien conseiller général, se soit attribué 4 620 € bruts par mois, alors qu'on nous sommes en période de crise et que ça donne des leçons de morale à tout bout de champ.
Nous ferons également des économies en supprimant la lettre du maire. Nous recevons suffisamment de propagande dans le journal municipal. J'espère d'ailleurs, si vous nous accordez votre confiance, je peux vous garantir que les propos politiciens seront bannis du journal municipal, qui est censé dialoguer de problèmes locaux et non pas faire la propagande d'un parti politique, quel qu'il soit. Nous privilégierons également la mutualisation des projets avec les différents niveaux de collectivité. Alors, nous ne remplacerons pas non plus tous les départs à la retraite. Quand je dis ça, je vais faire aussi une explication de texte, parce qu'il y a des individus qui ont mauvais esprit, qui ont été racontés au personnel. Écoutez, avec nous, c'est ce que c'est, mais avec elle, ce sera pire. Elle va tous vous mettre dehors. Elle ne va pas remplacer, elle va supprimer un poste de fonctionnaire sur 2. Alors, je l'ai écrit, je ne ferai pas de suppression de postes de personnes en service, mais par contre, on ne remplacera pas tous les départs à la retraite. Donc c'est strictement différent. Alors si vous voulez, ce type de mensonge, c'est assez agaçant et ça dénote un certain cynisme, parce que quand on connaît les pressions que subit le personnel de Taverny, le clientélisme qu'il y a même dans les embauches et le copinage qui y règne pour une partie d'entre eux, franchement, on n'a pas de leçon à recevoir de la part de ces gens-là. Alors pour le personnel, je lui adresse également tous mes vœux et je lui dis surtout tenez bon. Et quand nous serons en responsabilité, si vous nous accordez votre confiance, bien, je peux vous assurer que nous vous traiterons avec respect et dans le respect des règles de droit. À partir d'engagements financiers clairs, nous allons mettre en œuvre un projet pour réveiller Taverny et lui redonner tout le rayonnement qu'elle mérite. Déjà en mettant en valeur nos quartiers. Le centre ancien dépérit. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est satisfait de l'état du centre ancien. Alors on a une floraison d'agences immobilières. J'ai rien contre les agences immobilières et je souhaite la bienvenue à ceux qui y sont. Mais c'est plus possible, si vous voulez, de voir pousser comme des champignons les agences immobilières, les coiffeurs ou les restaurations rapides. Alors le maire actuel de Taverny a dit que j'étais pour les restaurants 3 étoiles. Je vous assure qu'entre le kebab et les 3 macarons, il y a un large panel de restaurants possibles. Donc notre centre-ville a perdu de son identité. Ce déclin auquel le maire actuel a largement contribué, nous allons tout faire pour l'enrayer. Nous allons aussi nous opposer à son projet d'installer un multiplex dans la zone industrielle. Nous sommes très attachés au cinéma ancien de Taverny. C'est dommage, si vous voulez, d'avoir un maire qui, au lieu de s'appuyer sur l'existant, d'être fier, d'être heureux de ce qui se passe, de ce qui existe sur sa commune, de ce petit cinéma de quartier qui fait venir des gens même au-delà de Taverny, fasse tout pour qu'il ferme et se dise à la place, on va installer un multiplex qui d'ailleurs ne verra probablement pas le jour, c'est extrêmement compliqué, dans la zone industrielle. Donc si vous nous donnez vos suffrages, nous serons fiers d'aider notre cinéma à se maintenir parce que c'est une belle œuvre. Nous avons, pour redonner du cachet au centre-ville, contacté déjà la Fondation du patrimoine. C'est celle qui a aidé Jean-Pierre Engelbert à rénover le centre ancien de Saint-Prix. C'est celle aussi qui a aidé notre ami Sébastien à faire un très beau travail à Saleux-la-Forêt. Nous avons également contacté le président de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Parce que si vous voulez, on n'attend pas d'être élu pour se dire tiens, il va falloir qu'on prenne des rendez-vous. On les a pris avant, donc on est prêt. En tout cas, pour le centre-ville, nous avons déjà commencé à aller glaner des subventions, des dotations, réfléchir à des systèmes de mécénat pour que cela n'impacte pas les finances publiques. Nous aiderons également le commerce de proximité à subsister et à se mettre en valeur. Le commerce de proximité, ça assure du lien social entre les populations. Il faut l'aider à se promouvoir, il faut que nous soyons fiers de nos artisans et de nos commerçants. Et je remercie d'ailleurs ceux qui sont ici. À Taverny, nous avons des commerçants de grande qualité et il est dommage que depuis des années, ils subissent le mépris systématique de la municipalité en place. Nous embellirons aussi les quartiers de Taverny en valorisant les rues commerçantes. Il est aberrant qu'au 7 Fontaines, le commerce de proximité ait quitté et complètement déserté le quartier. Il est regrettable aussi que... Il y en a qui en a vraiment marre. Il est regrettable également qu'à Sainte-Honorine, la municipalité ne se soit pas dit qu'une des plus grandes priorités, c'était la rue des Lilas. La rue des Lilas doit être la vitrine du quartier et elle est dans un état plus que lamentable, malgré d'ailleurs le travail formidable que font ces commerçants. Alors pour profiter de la vie de ces quartiers, il faut aussi favoriser le vivre ensemble. La population doit avoir accès à des salles municipales pour pouvoir organiser des événements festifs, des mariages,
des anniversaires, etc. À Jean-Bouin, donc, quand nous avons fait du porte-à-porte, nombre d'habitants du quartier nous ont dit avant nous avions une salle, nous pouvions nous réunir, on pouvait se rassembler, et cette salle, elle a été attribuée à d'autres. Et c'est vraiment dommage. Donc dans les quartiers, nous favoriserons l'installation, l'implantation ou la réattribution de salles pour que le vivre ensemble puisse fleurir dans notre ville. Mais pour que Taverny soit agréable à vivre, il faut que Taverny reste une ville sûre. Et en 2012, la délinquance à Taverny a augmenté de 7% alors qu'elle avait baissé dans le Val d'Oise. Alors si vous voulez, je suis très perplexe face aux attaques systématiques que le maire actuel et ses amis portent à notre projet en matière de sécurité. La sécurité, ça ne concerne pas les plus riches. La sécurité, ça concerne souvent les personnes qui vivent dans des quartiers difficiles. Et quand on se dit de gauche, être contre des mesures sécuritaires, c'est complètement aberrant. Et d'ailleurs, même leur ministre de l'Intérieur fait régulièrement la promotion de l'implantation de vidéosurveillance. Alors d'ailleurs, la critique s'accompagne soit d'une mauvaise foi, soit d'incompétence. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il a dit « Ah, elle veut faire une brigade surarmée » en parlant de notre volonté de créer une police municipale. Alors, cher Maurice Boscavert, dans le Val d'Oise, on n'a pas le droit d'avoir une police surarmée. C'est comme ça, c'est la politique des préfets successifs. Et le maximum que puisse avoir un policier municipal, c'est une arme de 6e catégorie, c'est-à-dire un tonfa ou une matraque. Et les malheureux ont quand même le droit à un gilet pare-balles. Donc, si vous voulez, pour une police surarmée, ça ne paraît pas très sérieux. La police municipale, c'est une police de proximité. Ce n'est pas une police qui est là pour mettre des contraventions. Régulièrement, on entend ça apparaître dans leur bouche. Les contraventions, on les a déjà. Et sans police municipale. Et notamment par les 2 ASVP qui circulent dans le nord de Taverny. Donc ça, c'est un choix de politique municipale. C'est le choix du maire. En tous les cas, ce n'est pas notre volonté quand on parle d'installer une police municipale qui est là pour dialoguer avec les gardiens d'immeubles, qui est là pour dialoguer avec les commerçants, qui est là pour dialoguer dans tous les quartiers avec les populations et qui est surtout là pour assurer une mission de prévention de la délinquance. Donc nous mettrons en place cette police municipale avec le temps parce qu'il faut évidemment calibrer ça sur le plan budgétaire et nous mettrons également en place de la vidéosurveillance en espérant le partenariat des autres maires de l'intercommunalité et également en utilisant les dotations de l'État. Alors j'ai appris hier qu'une réunion s'était tenue à Sainte-Honorine avec un élu de l'équipe de Maurice Boscavert, dont je ne citerai pas le nom par courtoisie, où il aurait été dit aux jeunes que si je mettais de la vidéosurveillance, et si la police municipale se mettait à patrouiller, eh bien les jeunes seraient gênés dans leurs activités ou dans certains trafics. Alors pour ma part, je n'ai aucun état d'âme quand il s'agit de tout mettre en œuvre pour plus de sécurité pour nos concitoyens. Et je rappelle d'ailleurs à ces messieurs que quand on est maire d'une commune, on est officier de police judiciaire et premier magistrat de la ville, et que le premier des devoirs, c'est de ne pas encourager les comportements délictueux, mais c'est au contraire d'assurer l'application de l'état de droit sur l'ensemble du territoire communal. Nous favoriserons également un meilleur éclairage dans notre commune. Hier, nous faisions permanence dans le quartier des Sarments, et il y a énormément de gens qui nous ont dit on ne voit rien, on rentre le soir, c'est faiblement éclairé, c'est extrêmement anxiogène, et en plus, ça favorise les comportements délinquants. Donc nous remplacerons certains éclairages, nous en développerons, et pour que ça ne coûte pas cher et pour qu'on puisse à long terme rentabiliser l'opération et faire des économies d'énergie, nous installerons des ampoules LED. S'agissant du service public de la santé, j'ai à cœur à Taverny, avec toute mon équipe, de mettre en œuvre un pôle de santé qui mette en réseau des maisons de santé dans différents quartiers de la ville. Alors j'en ai déjà parlé aux médecins spécialistes du cabinet de la chaussée Jules César à Beauchamp, et ils sont prêts à s'installer dans le quartier Verdun-la-Plaine. Nous étudions aussi avec les généralistes la mise en place d'une maison de santé, toujours aux normes handicap. Je rappelle qu'à Taverny, nous avons moins de médecins généralistes qu'à Saint-Leu-la-Forêt, et je pense que chacune et chacun d'entre vous le ressent quand vous essayez d'avoir un rendez-vous pour une consultation, alors que nous avons des médecins de très grande qualité, mais qui sont insuffisamment nombreux. Nous souhaitons également mettre en place une maison de santé avec un pôle d'urgence et des soins infirmiers. L'idée dans tout cela, si vous voulez, c'est que l'offre de soins à Taverny soit idéale, que vous n'ayez pas besoin d'aller ailleurs, qu'on assure un service public de santé parfait et que vous n'ayez pas non plus besoin d'aller chez SOS Médecins le week-end, que le samedi et le dimanche, vous puissiez faire soigner vos enfants, vos parents et vous-même.
Comment allons-nous attirer des médecins? Donc en les aidant à installer ces maisons de santé, en les aidant par la construction de bâtiments qui seront des bâtiments adaptés aux normes handicap, et également en proposant, pour ceux qui le souhaitent, du personnel administratif afin qu'ils n'aient plus à payer des charges de personnel qui souvent gangrènent leurs finances. Nous agirons également pour plus de solidarité entre les générations. C'est un thème auquel je suis particulièrement attachée parce qu'il est particulièrement inquiétant de voir également le fossé qui se crée entre nos plus anciens et les plus jeunes. Les plus anciens parce qu'ils se sentent incompris, ils se sentent de plus en plus isolés, dans une société notamment où on fait la course à l'échelle du consumérisme et de l'individualisme, et des plus jeunes qui se disent, finalement les plus âgés ne pensent qu'à eux, nous on nous transmet de la dette, on nous transmet du chômage, et nous devons nous débrouiller, et à peine sortis d'études, commencer à faire la queue à Pôle emploi. Donc pour renouer le dialogue entre les générations, parmi plusieurs mesures qui vous seront détaillées bientôt, nous allons proposer aux jeunes qui s'engagent à aider une personne âgée dans ses démarches administratives ou pour faire ses courses, dans la durée, de lui payer une partie de son permis de conduire ou de sa bourse d'études. C'est de la solidarité, ce n'est pas de l'assistanat. En matière de démocratie participative, nous irons à la rencontre de chacune et chacun d'entre vous grâce aux permanences du maire par quartier. Notre ville a une particularité, c'est qu'elle est coupée en deux par l'autoroute. Elle est coupée en deux également par la voie ferrée. On peut même dire qu'elle a 3 zones. Pour les personnes qui n'ont pas de véhicule, pour les plus jeunes, pour ceux qui ne conduisent plus, pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'en avoir un, il est extrêmement compliqué de se déplacer en mairie et d'avoir rendez-vous avec le maire. Il est aussi compliqué d'avoir rendez-vous avec le maire parce qu'il a été très absent. En tous les cas, si je suis élu maire de Taverny, il y aura une permanence par quartier et nous ferons d'ailleurs quelques déconcentrations de services administratifs dans les quartiers. Par exemple pour les sacs végétaux, pour éviter d'aller courir à l'autre bout de la ville. Un conseil municipal des jeunes sera élu également dans les écoles et les collèges de la commune. L'idée, c'est de faire participer le plus vite possible nos jeunes à la vie citoyenne de la commune et de les faire participer, de leur donner des notions d'instruction civique. Alors, ce n'est pas pour qu'ils assistent à la vie municipale en spectateurs, c'est réellement pour qu'ils en soient acteurs, et nous souhaitons que les services municipaux qui seront compétents en la matière les aident à proposer des projets qui participent à l'intérêt général de notre commune. Un conseil des seniors verra également le jour, comme un conseil ville handicap, afin de coordonner toutes les idées pour améliorer les conditions des handicapés sur le territoire communal. Nous allons également créer un conseil des commerçants, et ce conseil se réunira de manière plénière sur l'ensemble de la ville, mais également par quartier. C'est un commerçant du centre-ville n'a pas du tout les mêmes problématiques que le commerçant de Guilmer ou le commerçant de Sainte-Honorine. Donc nous ferons aussi des réunions par quartier. Et ça permettra également de les associer à des moments festifs, comme par exemple les décorations de Noël. Parce que les décorations de Noël, à Taverny, il ne faut pas être dépressif. C'était quand même pas terrible cette année, c'était pas terrible les années précédentes. Je ne sais pas s'ils sont fâchés avec les fêtes de fin d'année, nous pas, donc on redonnera aussi un petit coup de fouet aux animations du centre-ville et des autres quartiers au moment des fêtes de fin d'année. En ce qui concerne le logement, nous refuserons de bétonner le centre-ville, comme nous refuserons de bétonner également les autres quartiers, en favorisant l'équilibre entre les constructions nouvelles, les pavillons anciens et les espaces verts. Nous favoriserons également l'accession sociale à la propriété, pour permettre notamment aux revenus modestes ou aux jeunes qui commencent à s'installer en couple d'accéder à des maisons de ville. Et pour nous, c'est également un système gagnant, puisque les personnes qui vont dans des maisons de ville payent des impôts. Pour les enfants, nous augmenterons la capacité d'accueil des tout-petits, donc déjà en augmentant la capacité d'accueil de la crèche familiale, en implantant des jardins d'enfants pour les 2 à 4 ans, et en mettant en place des maisons d'assistantes maternelles. La maison d'assistante maternelle, c'est un système qui est un peu plus souple, qui demande moins d'exigences en matière de normes administratives. Souvent, c'est sur du foncier existant, ce qui quand même facilite les choses. Et nous allons tout faire pour mettre cela en œuvre, aux abords notamment des gares. Quand vous êtes une maman ou un papa, vous partez travailler sur Paris, vous prenez les transports en commun, qu'il faut déposer votre enfant, le récupérer le soir après des suppressions de train, les grèves de train, les incidents techniques, les incidents d'alimentation, etc.
je peux vous dire, c'est extrêmement anxiogène de vous dire est-ce qu'on va mettre mon petit à la porte. Donc en mettant les maisons d'assistantes maternelles, si c'est possible, aux approches des gares, on fait gagner un petit peu de temps aux parents. En matière d'éducation, nous veillerons à ce que l'application de la réforme des rythmes scolaires se fasse en concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, et nous suivrons les recommandations du comité de pilotage sans a priori idéologique et partisan. Si nous arrivons aux responsabilités en mars, nous allons devoir appliquer cette réforme rapidement. Il est hors de question de faire ce qui se passe actuellement à Taverny, c'est-à-dire pour des raisons purement politiciennes, de sacrifier l'intérêt de nos enfants en se disant après tout, puisque c'est la gauche qui a fait les concertations, nous on mettra ça à la poubelle, on fera vite fait une réforme sans concertation réelle, rapidement, et qui sera par conséquent mal appliquée et mal comprise. Non, nous appliquerons ce qui a été prévu. Et je pense que nous appliquerons plutôt ce que M. Jean-Pierre Barentin a prévu, avant qu'il se fasse limoger par M. Temal, qui, en prenant sa place, a suspendu la réforme des rythmes scolaires. Je pense que nos enfants méritent mieux. Nous mènerons aussi une politique des ressources humaines pour mieux informer nos personnels et faire accéder les directeurs de centres de loisirs et les animateurs à des diplômes d'État. Je vous rappelle que c'est eux aussi qui seront compétents, notamment pour assurer la réforme des rythmes scolaires. Dans le cadre de la lutte contre l'obésité infantile et pour sensibiliser nos enfants à un bon comportement alimentaire, nous mettrons en place le programme « Bougez plus, mangez mieux ». Enfin, nous développerons le soutien scolaire, notamment dans certains quartiers où la demande des familles est particulièrement importante. Sur le plan environnemental, nous allons mettre en œuvre un agenda 21 qui, plus d'ailleurs que l'environnement, permet de mettre en œuvre le développement durable à l'échelon communal, en associant les personnels municipaux, les écoles, les populations, les entreprises. Ça permet de favoriser les logements à haute qualité environnementale, à faire des économies d'énergie et à avoir des comportements éco-citoyens. Alors chez nous, l'écologie, si vous voulez, ça ne va pas être un slogan. Depuis quelques décennies, à Taverny, nous avons des verts au conseil municipal. Je n'ai toujours pas compris à quoi ils avaient servi. Ils ont servi à faire de la politique politicienne, ça c'est sûr. Par contre, sur le plan de l'écologie, on n'a pas vu grand-chose, et c'est fortement regrettable. Et j'ai vu également que M. Temal, devenant adjoint, était devenu adjoint également à l'agenda 21, mais il est devenu adjoint à un agenda 21 qui n'existe pas. Donc nous, on aura un adjoint au développement durable, mais en plus, l'agenda 21, il existera réellement, et ce ne sera pas un slogan. Alors mes chers concitoyens, nous avons encore énormément de propositions qui feront l'objet de prochains tracts, en matière culturelle, en matière sportive, pour nos jeunes, pour nos seniors, en matière de solidarité, sur le plan social. Et dites-vous bien que toutes ces idées que nous allons vous présenter au cours des semaines à venir, elles ont toutes fait l'objet d'une étude. On a toujours étudié leur faisabilité financière. Et si j'ai pu l'étudier avec des gens de talent, c'est parce que j'ai une équipe qui a fait un travail remarquable. Parce que comme je vous le disais, l'aventure municipale, c'est le fruit d'un travail collégial, c'est un travail d'équipe. Ça se vit collectivement, un mandat. Ça ne se vit pas de manière personnelle. En tous les cas, ça ne se vivra pas de manière personnelle si moi je suis élu maire. Et ça, je pense que vous pouvez le ressentir dès le début de cette campagne électorale, parce que je crois que beaucoup d'entre vous avaient pu apprécier la compétence et la disponibilité de chacun des membres de l'équipe, et de voir que quand nous sommes dans les quartiers, la vedette n'est pas mise sur une seule ou un seul, mais sur l'ensemble d'entre eux, qui ont tous droit à la parole et qui sont là pour vous délivrer le même message, parce que nous sommes tous unis, rassemblés autour d'un même projet. En face, il n'y a aucune idée. D'ailleurs, il ne s'en cache même pas, parce qu'on a reçu un deuxième tract, parce qu'ils ne sont pas très prolifiques, et dans ce deuxième tract, il vous invite à donner vos idées pour qu'ils puissent bâtir un programme. Alors, si vous voulez, si au bout de 25 ans, ils en sont à demander aux gens si vous n'auriez pas une idée pour qu'on puisse s'en sortir, c'est quand même dommage. Et c'est assez inquiétant. Alors quand même, ça peut être l'occasion pour vous d'en profiter, pour obtenir des choses que vous demandez depuis une vingtaine d'années et que vous n'avez pas eues. Et pour être écouté, je vais vous donner quelques tuyaux, parce qu'il faut tenir encore 2 mois. Et 2 mois, parfois, ça peut paraître très long. Donc si vous voulez que vos idées soient reçues, faites une pétition. Je prends l'exemple de la rue Saint-Exupéry. Pendant des années, les personnes se plaignaient de la dangerosité de la rue parce que les voitures passaient très vite alors qu'il y avait des petits qui partaient de l'école pour aller rejoindre le parking de la piscine municipale. Rien, silence.
On a eu une fois un déferlement d'élus qui est venu voir la rue. Ils sont restés plantés sur le trottoir pendant 3 heures. Ils ont regardé la rue, ils ont dit « Ah bah, c'est bien, voilà, on va vous installer 200 interdits, sauf piétons. » Et puis ça n'a pas réglé le problème. Alors je dis aux habitants du quartier, on va faire une pétition, on va demander 2 ralentisseurs. Là, on leur a dit « Ah bah non, les ralentisseurs, ça coûte trop cher. » Alors, on a gonflé le nombre de pétitionnaires, de plus en plus de gens qui nous ont rejoints. Là, du coup, ils se sont dit, bah mince, on est en période électorale, on a une pétition avec beaucoup de monde qui participe, c'est quand même embêtant. Donc, finalement, eh ben, ils ont trouvé mieux que les 2 ralentisseurs, ils ont refait toute la rue. Alors, le problème, c'est que ça coûtait beaucoup plus cher. On a eu aussi le cas de gens du voyage qui ont défoncé le portail d'une entreprise et se sont installés. Alors, au début, c'est pareil. Non, ça ne nous concerne pas. On ne va quand même pas s'intéresser à quelques cas particuliers. Et puis bon, c'est du domaine privé. Ce n'est pas le problème du maire, ce n'est pas le problème de son équipe. Très bien. Personne que je salue ici, qui fait partie maintenant de notre équipe, s'est lancée dans une pétition. Elle a obtenu énormément de signatures. Et je ne sais pas pourquoi, le lendemain, elle avait un rendez-vous en mairie. Donc vous voyez, la pétition, ça peut faire avancer les choses. On a eu aussi la rue de Vaucelles, où il y a eu un mort, et c'était pourtant une rue extrêmement dangereuse, enfin la rue du Maréchal Foch, pardon, à Vaucelles. Il y a eu une pétition de fait, depuis, on a un ralentisseur. Alors, outre les pétitions, je vous conseille également d'être porteur d'un projet, parce que si vous voulez être plagié, je vous assure qu'être porteur d'un projet, c'est pas mal. Parce que nous, on avait par exemple proposé la suppression du standard à reconnaissance vocale de la mairie, 3 jours après, il n'y en avait plus. Donc si vous voulez qu'un projet aboutisse, nous on le porte, s'il est vraiment intéressant, puis normalement il devrait nous piquer l'idée rapidement, et il pourrait même aboutir avant le premier tour, le 23 mars. Alors pour les intéressés, il ne faut pas hésiter non plus à repartir dans les vieux dossiers, parce qu'apparemment ils aiment bien les vieux dossiers, notamment ceux qui n'ont pas réussi à mener à bout. Alors il y en a eu 3 récemment. Le maire actuel a dit dans une conférence de presse qu'il voulait à tout prix qu'il y ait la coulée verte, dont parlait notre ami Francis. Et il se trouve que la coulée verte est un projet qui date quand même de 1992. Donc si vous voulez réélire Maurice Boscavert après 25 ans pour qu'il nous propose un projet qui date de 1992, l'offre n'est pas très alléchante. Il y a aussi la deuxième sortie d'Auchan. La deuxième sortie d'Auchan ex-Mammouth, Mammouth, ça date de 1989, ça fait 24 ans, 25 même cette année. Pareil, les Équardes. On dit, oh là là, les Équardes, on a un projet fabuleux pour les Équardes. Ça date de 2 Manet. Si vous voulez vraiment qu'un projet aboutisse, encore une fois, proposez-leur un vieux dossier, si possible qui ait plus de 20 ans, vous êtes sûr d'attirer leur attention. Alors en face, outre l'absence de projet, il n'y a aucune équipe. Il y a une division. 5 adjoints remerciés à 3 mois des municipales, d'ailleurs une l'a prise le soir même, dont le premier d'entre eux. Un adjoint qui fait une dissidente. Alors après, ils vous font des tracts pour dire on est rassemblés, on est unis, on s'aime, c'est merveilleux. Mais on a des dissidences, on a 5 adjoints qui sont partis. Alors d'ailleurs, dans Dialogue, les 5 adjoints partis, on n'en parle pas trop. On met surtout en vedette le nouveau bureau en disant voilà, on a un tout nouveau bureau, tout beau, tout neuf. Ah bah oui, il y a un nouveau bureau parce que les autres ont été virés. On a une alliance entre le Parti socialiste et le maire qui en avait été exclu pour s'être présenté contre le candidat du parti aux élections législatives. Alors s'il y a des médecins dans la salle, j'aimerais leur proposer de m'aider à lutter contre les troubles de mémoire de l'équipe sortante. Parce que quand je lis dans un tract que j'oublie de rappeler que j'étais candidate battue à la suppléance d'un député aux élections législatives, alors que franchement c'était un contexte de vague rose, qu'on a fait 48% au second tour, ce qui était presque miraculeux, et que M. Boscavert n'a pas passé le premier tour parce qu'il a fait 6%, franchement, de qui se moque-t-on? En face, il n'y a que le mensonge. On vous présente un candidat à 2 têtes, Maurice Boscavert et Rachid Temal. Si par malheur il est réélu, Maurice Boscavert laissera la place à Rachid Temal. Pourquoi n'avez-vous pas, monsieur Temal, je vous pose la question, le courage de vous présenter sur votre nom, alors que dans les quartiers, quand cela vous arrange et que les gens vous disent le maire est trop usé, vous n'hésitez pas à dire ne vous inquiétez pas, il va bientôt me laisser la place. Pourquoi avez-vous peur de briquer le suffrage des électeurs? Pourquoi, monsieur Temal, éprouvez-vous le besoin de faire une campagne de dénigrement en me prêtant des propos que je n'ai jamais tenus ou en me diffamant dans certains quartiers? C'est parce qu'en face, il n'y a pas de proposition. Il n'y a que des attaques ridicules.
Mes chers concitoyens, je ne suis pas habitante de fraîche date à Taverny. J'y vis avec ma petite fille qui est née, mais je ne suis pas tabernacienne de souche. Et j'espère qu'on me pardonnera. Et franchement, de la part de la gauche, me reprocher de ne pas être née à Taverny et de ne pas être de souche, franchement, c'est le pompon. Mais mes chers amis, ce qui nous différencie avant tout de l'équipe municipale sortante, c'est l'esprit dans lequel nous avons constitué la liste que j'en conduirai les 23 et 30 mars prochains. Notre liste, elle représente tous les quartiers de notre commune. Elle est constituée de personnes ayant une solide expérience dans les différents domaines qui concernent la gestion et la vie municipale. Nous avons d'anciens adjoints au maire, au social, à l'éducation ou aux finances, des représentants du secteur public ou privé, des retraités, des jeunes. Nous représentons aussi les différentes sensibilités. Je suis heureuse que l'union de la droite et du centre, contrairement aux autres élections précédentes, se soit faite naturellement à Taverny. Nous avons le soutien du MODEM, de l'UDI et de l'UMP, et je remercie ces partis politiques. Mais si je les remercie de leur soutien, je tiens à préciser que c'est un soutien et non pas une investiture. Alors vous allez me dire, c'est un détail sémantique, mais c'est parce que tout simplement, 95% des personnes présentes sur la liste ne feront partie d'aucun parti politique. Moi, contrairement à l'équipe sortante, je n'additionne pas les clans, je n'additionne pas l'appartenance à un parti. Ce qui m'intéresse, c'est le projet, ce qui m'intéresse, c'est l'adhésion aux mêmes valeurs, ce qui m'intéresse, c'est qu'on représente les quartiers, qu'on représente tout Taverny et qu'on ne soit pas dans le sectarisme le plus total en rejetant ceux qui ne partagent pas vos idées. Chers amis, ce qui a contribué aussi à la composition de cette liste, c'est que cette liste a la même conception de l'éthique que moi. C'est-à-dire, dans notre gestion communale, le clientélisme, le copinage, les passe-droits, les financements parfois douteux, tout ça c'est terminé. Et si j'ai demandé à toutes celles et ceux qui constituent notre équipe de me rejoindre, c'est parce que nous portons les mêmes valeurs, que nous sommes d'accord sur cette éthique et que nous avons également le même engagement sur le plan de la rigueur budgétaire et sur l'exigence de réduction de la dette. Alors mes chers concitoyens, nous avons 2 mois. 2 mois pour convaincre, 2 mois pour dire la vérité, réveiller notre commune. 2 mois pour faire gagner nos idées et nos valeurs. 2 mois pour donner une nouvelle énergie à Taverny. 2 mois pour que Taverny croie à nouveau en l'avenir. 2 mois pour vous mobiliser. 2 mois pour montrer que la politique, ça peut être quelque chose de beau, d'utile et de désintéressé. 2 mois pour que Taverny entre dans une nouvelle ère. Alors mes chers concitoyens, rendez-vous dans 2 mois et j'espère qu'aucune voix ne manquera pour le changement et l'alternance. Je vous remercie. Nous allons vous proposer un verre de l'amitié et des galettes des rois qui ont été réalisées par l'ensemble des boulangers de la commune et vous pourrez nous poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci.